Bonjour Josiane de Jésus Berger, merci d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes, comme on dit, à cette édition 2022, Festival de poésie. Donc tu es, comme on dit, poète, animatrice et tu es carrément dans le festival, quoi, 100%. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu? Bien, je suis tout simplement poète, je pense l'être, puisque depuis enfant pratiquement, dès que j'ai pu écrire, j'ai eu ma période chanson, j'ai chanté, etc. Et c'était une façon peut-être pour moi de contester ce nom difficile à porter. Mon père était un étranger arrivant en France. Donc peut-être que cela m'a conduit vers l'écriture, la contestation et le désir de partager, d'aller vers l'autre. Le Portugal est dans mes racines, dans mon moi, et inconsciemment, même si maman était française, quelque peu bourgeoise, et le Portugal, à mon époque, à moi, c'était le pays des réfugiés, c'était les ouvriers, les manœuvres, les moins que rien, disait-on en France. Et il y avait toujours pour moi cette forme de rébellion, de racine. Je n'avais pas le droit d'entendre le portugais, papa ne le parlait pas, mais je connaissais deux mots. Está quieta, reste tranquille. Et cabeça de burro, c'était tête d'âne, tête de... Et pour moi, c'était de la musique, des mots. Pour moi, le Portugal, d'ailleurs, j'ai ma famille toujours là-bas, c'était absolument... C'était mes racines. On me privait quelque chose de moi en ne m'apprenant pas la langue de mon père, parce que je me sentais très portugaise. Puis s'appelait de Jésus. Voyons, en France, c'était un peu spécial. Je ne m'appelais pas Dupont, je ne m'appelais pas Durand, donc j'étais mise de côté. Et gauchère. D'ailleurs, on le voit, c'est ma main gauche qui parle. Quand tu as commencé à écrire? Je devais avoir à peu près une dizaine d'années. Et le premier poème, premier recueil publié? Alors, oh là là, disons, un des premiers, si peut-être pas le premier, c'est comme une confession de Pierre Djazaïr, d'où cette phrase qui voyage un peu de par le monde, partout dans le monde, c'est « Il n'est de frontières que dans le regard de l'homme ». Parce que pour moi, j'avais eu la chance d'être invitée en Algérie, c'était sitôt après les années difficiles, et parfois le poème conduit vers le regard, pas la contestation mais le regard des choses. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Ils sont nombreux, ils sont multiples. Ça peut partir depuis l'enfance, lorsque les poèmes, l'écriture m'a conduit vers la poésie, mais j'ai toujours eu le regard, non pas de m'attarder sur un poète que je découvrais dans mon enfance ou autre, mais d'aller vers l'autre, de découvrir celui que je ne connais pas. Et ça, pour moi, c'était plus important pratiquement. Comment tu écris, construis, crées tes poèmes, ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Alors, parfois, en fait, c'est la poésie qui nous visite toujours, si je puis dire. Parfois, il y a quelques mots qui s'inscrivent comme ça, sont posés sur... C'est le papier, moi, qui va... disons, je suis dans la construction avec le crayon et le papier. Et puis, le poème va se bâtir, et parfois, dans les relectures, la première phrase, peut-être la dernière après. Il y a pas une bataille des mots, mais il y a un autre visuel de l'écriture lorsque le poème est posé. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Moi, je veux dire que poésie francophone, ou même pas que francophone, la poésie est toujours une porte ouverte envers l'autre, qu'il soit d'ici, qu'il soit de là-bas, et c'est toujours quelque chose de plus qui m'enrichit intérieurement. Voilà. Comme ça, je vois. Traduction. C'est sûr que ça peut nous emmener sur des rivages différents. Lorsque on ne connaît pas la langue dans laquelle un poème est traduit, on le regarde bien sûr en essayant d'écouter la musicalité de ce poème lorsqu'il est interprété et dit par d'autres personnes. C'est une ouverture pour moi, c'est toujours quelque chose de plus
qui apporte à. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? C'est peut-être inconscient, je pense, mais dans notre monde actuel et même avant, je pense que le poème est comme une réalité qui s'impose peut-être parfois, qui conteste, mais qui le dit. Tu es depuis le début presque au festival de poésie de Sète. Est-ce que tu peux nous raconter de tes impressions ou ton histoire? Petite histoire. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que nous avions un très très grand poète, Bernard Mazeaud, qui nous a quittés depuis longtemps et qui était un ami, et donc peut-être m'a-t-il permis de, je ne sais, et cette grande ouverture envers l'autre. J'apprends, je connais, je découvre, et je trouve que ça me rend plus riche au fil des années. Et ce festival, pour moi, nous étions à l'ODEV avant, nous sommes ici, et c'est une ouverture. C'est comme une sorte de tranquillité, d'acceptation de l'autre. Tu viens aussi au marché de la poésie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes impressions au marché de la poésie, la différence avec... Il y a une différence, oui et non. En fait, moi je peux trouver une différence parce que là j'anime et là-bas je n'anime pas, j'ai été parfois invitée, mais c'est un bonheur de toujours de retrouver nos amis ou non amis éditeurs, parce que sans nos éditeurs, que serions-nous? Nous n'aurions pas de possibilité de faire entendre ce que nous avons à dire, et en même temps de revoir les autres, de découvrir les autres. C'est important. Pour moi, le marché de la poésie, c'est un lieu incontournable. Voilà. Place Saint-Sulpice, c'est un bonheur. Et la différence avec le festival? C'est différent. Ce n'est pas la même chose, mais c'est quelque chose d'indispensable, aussi bien l'un que l'autre. Merci beaucoup, Josiane. Je vous en prie. Ce livre est paru l'année dernière au mois de juin. Tout à côté, Le Mouvement des Jours, aux éditions Alcyone. Et je vais ouvrir la page là, parce que pour moi, ils l'ont mis là, c'était comme ça. Et pour moi, c'est important. Dans ce tout, voilà. Ce livre est dédié à Mahmoud Darwish, Oui. le grand Mahmoud Darwish, Oui. l'écrivain. Tu l'as connu aussi peut-être? Alors, je rêvais, en fait c'était vrai, je pensais pouvoir le voir un jour, et il nous a quittés, il a été opéré aux États-Unis et il est décédé. Mais il y avait le festival Voix Vive à Ramallah en Palestine, et bien sûr là-bas tout lui est dédié, et je suis allée sur sa tombe entre autres. Et j'avais fait toute une étude sur lui qui est parue sur internet autour de Darwish, et pour moi c'était important. Donc si vous voulez, je peux lire le dernier poème, Ramallah. Le chant du médecine enveloppe le soir, tant de choses ne seront pas dites, seul, au milieu de ces terres qui souffrent. Mon pauvre mot de poète peut-il adoucir le monde? Qui laissera à l'homme une terre sans douleur? Et toi, Mahmoud Darwish, tu reposes là. Ta pierre garde le silence. Tu es revenu sur ton sol. 13 mars 1941, je lis. Bientôt, dans un ailleurs, on lira. 24 juin 1941, je serai là. Et mes pensées te rejoindront pour une terre réconciliée. Je suis l'oiseau des épilogues, ma langue est ma prison. Je témoigne pour agrandir la terre. J'ai perdu le nom des miens. Barricade la porte, mon frère. Ils n'oseront pas entrer. Une toute petite histoire, si je puis dire, autour de ce livre. Je suis d'origine portugaise de par mon père. Et ma mère était française. À l'époque, à mon époque, il était très difficile d'être étranger en France. Et surtout de porter un nom un peu spécial, un nom étranger. Et ce livre est né, c'est mon père, il s'appelait Alipio. Et l'éditrice portugaise d'ailleurs a préféré prendre ce prénom. Il est dans les deux langues, en français et en portugais. Tu écris aussi en portugais? Non, je parle mal, je parle paysan, je n'avais pas le droit. Ma mère me disait,
tu parles anglais, tu fais des études, c'est suffisant, tu n'as pas besoin du Portugal. Et Nuno Junis, le grand écrivain portugais, m'a fait une belle préface. Je vais lire juste un poème de lui, de là. Je suis celle qui vient de l'autre pays, partagée entre le père et l'enfance. Et je me sais sans terre ni ciel, n'appartenant qu'à l'instant qui me voit vivre, venue d'ailleurs, jamais au bon moment, jamais au bon endroit, toujours étrangère, avec quelque chose de moins, avec quelque chose de plus, jamais d'accord, mais fière d'être. Il est juste paru en novembre, décembre. C'est sans parole ou si peu de dire sur une de mes peintures. Et je balance, je suis la vilaine, je dis des choses vilaines parfois. J'avais envie de protester. Quand un oiseau chante dans la futaie, quand le chat fait dos rond, même si ton pas s'entend dans mes couloirs, il ne reste que l'ombre d'un souvenir qui ne t'appartient pas. J'avais pourtant inscrit dans tes promesses une longue vie d'amour. J'avais, lorsqu'il a l'âge de croire, bâti des châteaux, mon cœur en attente se remplissait d'espoir. J'avais... Toutes ces heures n'étaient pas dans ces lignes brisées. J'ai repoussé mes fantômes. Le ciel ne pleure plus. Tu es si loin dans le souvenir. Tu étais l'autre. Et les saisons se conjuguaient dans l'urgence de nos vertiges. Tu plantais tes épines dans nos pudeurs. Lignes brisées où tu n'entreras plus. Maintenant, le chien à mes côtés me donne plus d'amour que vos promesses ou vos soupirs. Maintenant je sais que la vérité est au bout du chemin. Blotti dans ces heures d'avant, à l'ombre de ces rochers qui blessent, refermer les pages du non-dit, savoir que ce temps est celui qui nous libère, vivre une langue différente. Il y a toujours en moi, que je le veuille ou non inconsciemment, l'autre, celle qui était rejetée parce qu'elle n'était pas française. Et donc inconsciemment dans mes écrits, il y a toujours ce mot, cette parole. Je m'en aperçois parfois après. Écrire en retrait sans dire, sans parler de ces trous noirs, 2 ou 3 choses mal calfeutrées, entre les mots restés dans le non-dit, plus rien que les traces de ces pages absentes. Écrire encore un nom, celui du rêve, et refermer le livre sans être autre vérité que ce vide qui t'habite, mais toujours dire « je suis ». Merci beaucoup, Josiane. Je vous en prie, monsieur.